Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT et aujourd'hui on se retrouve en biostatistique pour parler des tests diagnostiques. Alors vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, je t'encourage bien entendu à t'abonner à la chaîne, juste là, voilà, tu cliques juste là. Et puis bien sûr, si c'est pas encore fait, à rejoindre le groupe d'Ultimate, d'accord? Un groupe d'entraide étudiant entièrement gratuit et qui te permet d'avoir toutes les réponses à tes questions. Le lien est en description, tu as juste à cliquer dessus, mettre ton nom, ton prénom et l'adresse mail, et puis tu peux rejoindre des centaines d'étudiants dans ce groupe d'entraide. Ceci étant dit, on va passer cette fois au test diagnostic, puisque c'est l'objet de cette vidéo. Alors concrètement, ne paniquez pas, tout va bien se passer, d'accord? Je suis là pour vous aider. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller étape par étape, parce que c'est ça l'important, c'est d'aller étape par étape. Quand on parle des tests diagnostiques, il va falloir faire un petit tableau, d'accord? Donc on va commencer par faire ce petit tableau. Alors on va parler de tests de diagnostic quand on parle de malade et quand on parle de tests, bien entendu. Donc je vais faire un petit tableau. Donc on va prendre M comme étant malade, d'accord? Donc M c'est pour les malades. Voilà. Et je vais mettre M bar, d'accord? Pour les non malades, d'accord? Pour les non malades. On va prendre notre temps. L'objectif c'est que vous puissiez bien comprendre le mécanisme. Alors je vais faire deux petits traits comme ça. Voilà, comme ça. Impeccable. Alors, je sais maintenant que j'ai un petit tableau qui commence à se profiler. Parfait, nickel. Voilà. Donc à gauche de ce tableau, je vais mettre tous les tests, d'accord, qui vont être positifs. Ici, je vais mettre les tests qui vont être négatifs, d'accord. Donc ça, c'est des tests. D'accord, test, test. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que quand on va pouvoir faire des petits calculs, donc on fait admettons qu'on veut faire un test de grossesse, donc une personne qui est potentiellement enceinte va donc faire un test diagnostique, d'accord, pour savoir si elle est potentiellement enceinte. Donc on va détecter le bêta-HCG pour savoir si elle est plus ou moins enceinte. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des valeurs qui vont apparaître en fonction du nombre de personnes qu'on va pouvoir tester. Alors, si on fait un test, on peut avoir ce qu'on appelle des vrais positifs, d'accord? Ici, ce sont les vrais positifs. Concrètement, ce sont pour lequel le test fonctionne et que c'est vraiment des malades et que ce test fonctionne vraiment. Ça, c'est important. Ensuite, vous avez ici ce qu'on appelle FN, donc pour les faux négatifs. Alors, il faut vraiment essayer de comprendre, d'accord? Il ne faut pas apprendre bêtement. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. C'est un faux négatif. Ça veut dire qu'en fait, la personne, elle était par exemple enceinte, alors que le test, il disait l'inverse. D'accord? On comprend bien le concept. À droite, je vais pouvoir mettre donc les faux positifs. Donc faux positifs. Donc faux positifs, c'est par exemple le fait qu'on dise vous êtes enceinte, et en fait vous ne l'êtes pas. D'accord? Faux positif. Et puis vous avez les vrais négatifs. Les vrais négatifs. D'accord? Par exemple, vous n'êtes pas enceinte. D'accord? Le test dit vous n'êtes pas enceinte et vous ne l'êtes vraiment pas. Voilà, ça c'est un vrai négatif. Alors avec ça, on peut calculer pas mal de petites choses et les difficultés vont arriver à partir de ce moment-là. Alors je vais continuer mon petit tableau. Je vais d'abord aller en bas, ce tableau-là. D'accord? Et on va aller calculer quelques petites choses par là. D'accord? Ici. Voilà. Notez bien parce que là, les petites formules vont apparaître. On va noter ce qu'on appelle la sensibilité. Voilà, du test. Et donc ça va être les vrais positifs sur les vrais positifs plus les faux négatifs. D'accord? Donc en fait, de manière simple, pour bien comprendre comment on apprend la formule, c'est linéaire. Le vrai positif sur le vrai positif plus le vrai négatif, le faux négatif. Ok? Vous faites VP sur VP plus FN. Ça va être la même chose à droite, donc vous avez ce qu'on appelle cette fois la spécificité, on va essayer de définir ça après ensemble. La spécificité, c'est quoi? Et concrètement, ça va être VN sur VN plus FP. Ok? Donc en fait, celui-ci, c'était là qu'on regardait, d'accord? Alors que dans celui-là, ça va être celui-là qu'on va regarder, d'accord? C'est bien, tu vois, vous voyez un peu le concept? Il faut vraiment faire gaffe à ça. Alors, qu'est-ce que c'est la sensibilité? Qu'est-ce que c'est la spécificité? Alors, concrètement, je vais prendre un exemple plus simple avec la glycémie, parce que c'est vrai que c'est plutôt un exemple pas mal. La glycémie, vous avez plusieurs méthodes pour pouvoir le déterminer. Admettons que vous utilisez une bandelette, d'accord? On se pince, voilà, une bandelette, ça lit la glycémie, ok? Alors, c'est quelque chose d'assez spécifique, d'accord? Ça veut dire que, globalement, c'est vraiment pour calculer la glycémie. Tu ne vas pas calculer autre chose qu'avec ce type de bandelette, d'accord?
Donc c'est spécifique. Maintenant, je vais prendre un bilan sanguin. Un bilan sanguin, c'est pas spécifique en soi, sauf si on va mettre une technique précise pour détecter la glycémie. Dans ce cas-là, ce sera également spécifique. Mais quelle est la précision entre ces deux valeurs? Est-ce que la bandelette est plus précise qu'un bilan sanguin, mais où on fait la glycémie? C'est celui du bilan sanguin qui est beaucoup plus précis, d'accord? On est capable d'être beaucoup plus précis avec un bilan sanguin. Donc il est plus sensible, il est plus précis. Donc vous allez retenir ça maintenant. Parce que c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce concept de sensibilité et spécificité. Sensibilité, en fait, ça parle de précision. D'accord? C'est précis, c'est sensible, c'est précis. Plus vous avez une sensibilité haute, plus vous avez une spécificité haute, plus la valeur est précise, plus elle est robuste. D'accord? Spécificité est égale robuste. Ok? C'est les mots-clés comme ça qu'il faut retenir. Ça, c'est pour la partie de bas, okay, de notre tableau. Maintenant, on va aller à la partie à droite. Alors, la partie à droite, concrètement, donc, je vais prolonger un petit peu mes traits. Voilà. Et là, on va voir 2-3 petits calculs qui vont apparaître. On va avoir ce qu'on appelle la valeur prédictive positive. Donc, la valeur prédictive positive. D'accord? Ce qu'on appelle en fait VPP. Ok, VPP. Donc, la formule, c'est quoi? C'est VP sur VP plus FP. Donc là, vous lisez en fait de manière linéaire. Okay, très bien, ça c'est la valeur prédictive positive. Ensuite, on a la valeur prédictive négative. Donc ça c'est VPN. D'accord? Donc c'est quoi? Ça va être VN sur FN plus VN. D'accord? On lit de manière linéaire. Ok? Est-ce que déjà jusque-là ça va? Normalement, en général, ça va. Ok, ça c'est une lecture verticale, puis l'autre c'était horizontale. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il va y avoir pas mal de choses importantes à bien comprendre à la suite de cela. Vous allez avoir d'autres valeurs qui vont apparaître. Alors on va s'arrêter 2 secondes pour vous parler d'un truc. Je vais vous parler d'un truc qui est important, c'est la prévalence. D'accord? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la sensibilité et la spécificité, elle ne va pas dépendre de la prévalence. D'ailleurs, ça c'est un thème de QCM, je vais l'écrire noir sur blanc. Hein, je vais écrire en rouge, et je vais écrire effectivement que ça et ça, d'accord, voilà, ne dépend pas, voilà, de la prévalence. Ok, faut bien que vous compreniez ce concept-là, hein, d'accord. J'espère que ça va rentrer juste après cette vidéo. Voilà, hop, ne dépend pas de la prévalence, d'accord. Ça c'est hyper important, vous devez savoir ça. Ok. Par contre, ce qui est à droite, ça dépend de la prévalence puisque c'est des valeurs prédictives. Prédictives, donc ça dépend de la prévalence. Okay, ça dépend de la prévalence du coup. Alors je vais l'écrire juste là. Ça dépend. Dépend donc du coup de la prévalence. Piège de QCM. Voilà. Pas mal, hein? Alors bien sûr, c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'il existe énormément d'autres formules et justement je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de vous donner les autres formules. Alors les autres formules qu'on peut parler dans les tests de diagnostic, c'est des tests en fait de taux de faux négatifs par exemple. On peut détecter des taux de faux négatifs. La formule est la suivante, donc vous faites en fait Fn sur Vp plus Fn. D'accord? Ça c'est le taux de faux négatifs. On peut faire la même chose avec les faux positifs. Hein. Donc le taux de faux positifs, taux de faux positifs, donc ça va être Fp sur Vn plus Fp. Voilà. Ça c'est donc les deux valeurs. Donc on a taux de faux positif. Celui du dessus c'est donc taux de faux négatif. Voilà. Vous devez savoir calculer taux de faux négatif, taux de faux positif. Ok? Pareil, ça ne dépendra pas de la prévalence. Ces deux trucs là ne dépend pas de la prévalence. Je sais, j'ai l'impression de parler comme un débile, mais c'est pour que vraiment vous puissiez comprendre. D'accord? Ça c'est important. Alors c'est pas fini, puisqu'il existe plein d'autres trucs qu'on va essayer de s'amuser à calculer. Alors, on va déterminer ce qu'on appelle le rapport de vraisemblance positif. Alors c'est parti. Donc on a les rapports de vraisemblance positif.
Alors, c'est ce qu'on va appeler en fait RVP, d'accord? Rapport de vraisemblance positif. La formule est la suivante, c'est la sensibilité sur 1 moins la spécificité, d'accord? C'est une formule à connaître, et vous devez d'ailleurs savoir bien la calculer. Alors c'est la même chose, hein, on va pouvoir avoir donc le rapport de vraisemblance négatif, donc on va se mettre par là, le rapport de vraisemblance négatif, donc RVL, d'accord? Là c'est un peu l'inverse, hein, finalement, c'est 1 moins sensibilité sur spécificité. Oui, je sais, ça fait encore des formules un petit peu bizarres à retenir, mais c'est comme ça. Alors concrètement, vous avez donc rapport de vraisemblance positif, rapport de vraisemblance négatif, d'accord? Alors si vous voulez un peu la définition même pour bien comprendre le concept, le rapport de vraisemblance positif, finalement, c'est le rapport entre la probabilité d'avoir un test positif lorsque l'individu est malade et la probabilité d'avoir un test donc positif lorsque l'individu n'est pas malade. Ça, c'est le rapport de vraisemblance positif. Le rapport de vraisemblance négatif, c'est le rapport en fait entre la probabilité d'avoir un test négatif lorsque l'individu est malade et la probabilité d'avoir un test négatif lorsque l'individu n'est pas malade. Voilà. Et pareil, ça c'est intéressant. Alors ça c'est intéressant, pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de la prévalence. Ok? Ne dépend pas de la prévalence. Finalement vous avez compris qu'est-ce qui dépend de la prévalence. Okay, vous avez compris maintenant. Voilà. Et je trouve que c'est plutôt pas mal déjà sur ces tests diagnostiques. Et maintenant, il va falloir que vous vous entraînez, quoi. Il va falloir que vous vous entraînez de dingue, d'accord, sur ça. C'est vraiment pas compliqué. Mais en soi, si vous maîtrisez ces formules-là, vous avez déjà les 3/4 de votre QCM. Et ça arrive chaque année. Chaque année, vous avez ça. Et je sais, ça peut faire peur parce que c'est assez technique. Des fois, il faut construire le tableau. Okay, il n'existe pas, il faut le construire. Des fois, il y a le tableau tout fait, mais il va falloir juste s'entraîner et ne pas se tromper entre sensibilité, spécificité, rapport de vraisemblance positive, négatif, valeur prédictive positive, négative. Oh là là, il y a beaucoup de choses. Hein. Mais voilà, étape par étape, vous faites une petite fiche, petit tableau, voilà, comme j'ai fait, les petites valeurs, ce qui dépend ou pas de la prévalence, et puis voilà, le tour est joué, et vous vous entraînez, puis après c'est bon, ok? Moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, like la vidéo, d'accord? Ok? Et puis moi je te retrouve pour une prochaine vidéo, à très vite, ciao ciao ciao!